Salut les gens, ici Swap et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel unboxing de la Japanbox. Vous le savez, il y a à peu près un an j'avais commencé à ouvrir donc des box de la Japanbox et j'avais arrêté pour une question de budget tout simplement parce que les box de chez Japanbox sont quand même relativement assez chères. Mais du coup j'ai décidé de reprendre un abonnement de 3 mois, donc on va avoir à peu près 3 unboxings. Et on commence avec donc une box sur le thème One Piece je pense, vu que le thème était Women's Pirate, donc les femmes pirates. Donc je pense pas trop me tromper en disant que ce sera une box One Piece. Donc voici le visuel de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est que des femmes de One Piece. Donc on a Bonnie, Nami, Robin et Hancock. Donc c'est un visuel qui est assez différent de celui qu'on avait sur le net. Je vous mettrai le visuel ici, qui était un visuel plutôt rose et noir, hein, enfin voilà, c'est aussi sympa. Donc je vous avoue que la box brinque-balle un peu, donc ça fait peut-être un peu vite, je sais pas trop, ça fait longtemps que j'ai pas pris de Japanbox. Je suivais un peu deux autres youtubeurs qui avaient continué à ouvrir des box alors que moi j'avais arrêté mon abonnement, et je vous avoue que les box étaient quand même assez bien fournies. Il y avait toujours ce problème de l'eau d'Ichiban Kuji assez abondant dans les boîtes, mais bon, on verra si ça a changé. Donc on fait comme d'habitude, j'ouvre la boîte, je vous montre le contenu et je prends au hasard. Donc voilà. On va commencer avec le premier lot. On commence avec un premier item qui pour moi est hors série. Donc on a deux clear files, donc celui-ci donc avec Usopp et Chopper, et celui-ci avec Franky et Brook. Donc pourquoi je dis hors série? Parce que certes c'est dans le thème One Piece, mais la box c'était One Piece Woman, et là on se retrouve avec 4 gars. Bon alors je dis pas, hein, ils sont très très beaux, hein. C'est un lot d'Ichiban Kuji encore. Vous voyez, on a le petit i ici. Bon, ils sont très sympas, il n'empêche qu'ils sont très sympas. Donc Clearfile 2, je pense l'arc soit des hommes poissons, soit tout simplement l'arc retrouvailles des 2 ans plus tard. Donc encore un petit lot One Piece. Donc voilà. Alors c'est une petite serviette de main, ou un foulard, je ne sais pas trop. Line-up. Je sais pas ce que c'est qu'un line-up. C'est une sorte de foulard. Un lot d'Ichiban Kuji encore une fois. Donc j'ai... Alors je pense que ça représente le Sunny. Si vous voyez, je vais pas l'ouvrir parce que bon voilà, hein, je vais autant le laisser dans son emballage. Mais ça doit représenter le Sunny et ça doit être une sorte de foulard, genre de choses. Ça a l'air d'être tout fin, d'être en toile. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à accrocher au mur. Enfin bon, moi je le ferai pas, donc voilà. En tout cas c'était sympa, il y avait d'autres modèles. Il y avait un modèle avec Robin et Nami en kimono. Ah donc nous on a eu celui-ci. Vous voyez, ça doit ressembler à ça normalement. Voilà. Je vois pas trop mais bon. Ok. Alors on continue. Je pense qu'on va avoir des straps et peut-être il doit nous rester 1, 2, 3, 4 petites choses dans 4 ou 5. J'arrive pas trop à savoir. 5. Je pense qu'il nous reste 5 choses. On va commencer par celui-ci. Ah! Alors, si vous aviez vu les autres unboxings, on avait déjà eu ce petit goodies dans la box spéciale Chopper. Donc voilà, des petits post-it Chopper et je ne sais plus comment il s'appelle, et Billy du film Strong World. Donc on est pour le moment, je trouve, sur une box 100% hors thème. Enfin on reste dans le thème One Piece, donc pirate, mais pas woman. Pour le moment le woman il n'est pas trop présent. Mais bon voilà, donc, des petits post-it, trucs. Alors, j'hésite à prendre les trucs. Donc non, il reste bien 3 objets. D'accord, alors là, donc on est sur le premier vrai item woman de la collecte. Donc c'est un strap Boa Hancock. Donc je ne sais pas si vous connaissez ma haine pour ce personnage, mais bon, fallait que je m'y attende. En tout cas, le strap par contre, lui, est très sympa. Donc vous voyez là, alors c'est un médaillon en fait avec marqué Boa Hancock dessus. Et il y a 2 petits pics pour attacher donc son crâne et le cœur avec le H de Hancock quoi. Et donc c'est un lot d'Ichiban Kuji, de l'Ichiban Kuji Girls Collection. Donc je le connaissais pas trop celui-ci. En tout cas voilà. Donc
Des straps, bon écoutez, c'est plutôt sympathique, c'est assez classique comme lot dans une box. Mais bon, pourquoi pas, et puis il est sympa, hein, il est pas moche, donc voilà. Alors, on entame déjà les 2 derniers articles de cette box. Donc alors, j'espère sans trop m'avancer que c'est 2 figurines. Là, je vous avoue que c'est 2 boîtes hein, qui restent. Donc je sais pas trop. On commence par la première. Et oui, donc on est sur... Oh, une figurine de Nico Olvia. Alors, qui est quand même un personnage assez atypique, hein, Nico Olvia, qu'on voit pas beaucoup, qui est la mère de Robin. Très bien, bah ok, sympa. Ouais, j'avoue que c'est un des personnages dont je m'attendais le moins à avoir quelque chose. Mais ouais, pourquoi pas, très sympa. Une DXF donc de chez Banpresto comme d'habitude. Bah écoutez, très sympa. Je vais l'unboxer tout à l'heure et montrer le petit résultat de la figurine. Mais très sympa, on pouvait aussi avoir Robin qui était dans la même collection. Donc une collection qui a dû sortir après les 2 ans plus tard du coup, parce que voir que c'est la Robin des 2 ans plus tard. Bon, suspense. Donc c'est une grosse boîte, hein. Peut-être une figurine d'Ichiban Kuji. Tac. Ouh. Alors c'était un peu ma crainte, je vous avoue, en voyant l'artwork de la box. Donc c'est une Glitter and Glamour de Boa Hancock. Alors, spéciale version, d'accord. Ah oui, donc c'est les toutes nouvelles. Donc c'est les toutes nouvelles Glitter and Glamour qui sont sorties. Ah oui, c'est vrai qu'elles n'avaient pas du tout ces couleurs là à la base. Donc de Boa Hancock. Donc qu'est-ce que c'est les Glitter and Glamour? C'est un peu comme les Naked pour les garçons, c'est-à-dire que depuis le début de l'année normalement, parce que ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, jusqu'au mois de juin, on avait une figurine par mois qui sortait. On avait soit une Glitter and Glamour pour les filles, donc on a eu Nami, Robin, Hancock, Bonnie, je sais plus qui on a eu pour les autres filles. Et chez les gars, on a eu Lucci, Sabo, Usopp, Sanji et Luffy, il me semble. On en avait une par mois, donc jusqu'à mai. On avait une figurine par mois qui sortait en référence au calendrier Glitter and Glamour pour les nanas et Naked pour les garçons. Et donc voilà, donc ça c'est Hancock, donc une des figurines, une des Glitter and Glamour. Alors je vous avoue qu'elle est quand même pas mal, même si je pense que c'est carrément plus destiné à un public masculin, hein, faut le dire. Mais je pense qu'elle est quand même terrible comme box, comme figurine. Bon alors pour résumer le contenu de cette box, bon alors je peux pas vraiment me plaindre en tant que telle parce que on a quand même une Glitter and Glamour et les Glitter and Glamour elles sont quand même à 30-35 € en boutique. Les DXF c'est 20-25 € pareil, voire 30 pour certaines. Donc voilà, on est quand même déjà rien qu'avec les 2 figurines à un bon 50 € de goodies. Et puis après on a les petits lots d'Ichiban Kuji à côté qui montent un peu entre 2-3 voire 5 € sur eBay. Donc voilà, la box est largement rentabilisée en termes de prix, hein. Alors après le contenu, je vous dis, c'est encore du 50-50, hein. De toute façon c'est un peu comme ça chez Japan Box. On a vraiment 3 items qui sont en corrélation avec le thème Women's Pirate, hein. On a les 2 figurines et le petit porte-clés en coque. Et on a les trois petits items Ichiban Kuji, donc les 2 Kirfai qui sont quand même vachement sympas, mais bon voilà. Les post-it que j'avais déjà eu dans une précédente box. Et puis le petit foulard, bon qui est sympa, mais bon voilà, sans plus, hein, je sais pas trop quoi en faire. Mais bon, on va pas se plaindre, je le trouve assez sympa. Ah, c'est une éponge! Alors attendez. Voir, je crois que c'est une sorte d'éponge en fait. C'est une sorte de serviette comme on a d'habitude. Alors voilà. Hops. Ah oui, c'est plus épais que ce que je pensais. Ouais, donc voilà, c'est une petite serviette épaisse. Voilà. Elle est sympathique. Donc voilà, ça va aller s'ajouter à toutes mes serviettes que j'ai déjà, à toutes mes petites serviettes éponges de One Piece et autres mangas que j'ai déjà reçus précédemment.
Bon, alors que dire de cette box? Bon, assez mitigé. Alors dans le contenu c'est plutôt bien, hein. La box est largement rentabilisée. Après moi personnellement, Nico Olvia, c'est pas que je l'aime pas, mais bon c'est un personnage un peu osef quoi, mais bon c'est toujours sympa d'avoir une figurine de ce genre de personnage parce que c'est des personnages qui sont quand même assez transparents dans l'univers de One Piece étant donné leur temps d'apparition. Hein. Et donc ça c'est vraiment cool, c'est un peu comme... je trouve que c'est cool de l'avoir, c'est comme ma figurine de Django, voilà. C'est cool d'avoir ce genre de figurine parce que les personnages sont trop peu connus. La Glitter in Glamour, je suis assez contente dans le sens où elle est quand même vachement stylée. Mais dans le sens où bon... Voilà, le personnage d'Hancock, voilà. C'est pas... hein. Voilà. C'est pas que je m'en fiche un peu, je suis très contente de cette figurine, hein. Je suis sûre qu'elle est magnifique. Je sais même pas si je vais l'ouvrir pour vous dire, je sais pas. J'ai un doute, est-ce que je la regarde en vrai ou pas? En tout cas, je suis contente dans un sens parce que la Glitter in Glamour, je trouve que c'est super cool. Mais bon, c'est Hancock, donc Hancock, je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, c'est un unboxing un petit peu court, mais bon, il y en aura 2 autres à suivre. Normalement j'ai une box en septembre et une box encore en octobre, donc il nous reste 2 petits unboxings à faire. J'ai 2 swaps en préparation, donc un qui devrait arriver d'ici quelques semaines et un autre pour Noël, donc voilà, on va avoir un peu de taf. Et ensuite, vous pouvez à partir de maintenant me retrouver encore sur Zone Radio parce qu'on reprend, on a relancé notre saison, on va relancer la saison avec l'émission anniversaire qui est sortie, qui va sortir cette semaine, normalement vendredi toujours, sur le site de Zone Radio. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous écouter. En plus, on va bientôt faire notre petite émission sur le film Death Note, donc voilà, si jamais vous voulez entendre nos avis et tout ça. Donc je vous avoue que dans l'équipe c'est assez mitigé, hein. On a tous des avis un peu différents. Moi je vous avoue que j'ai un avis assez tranché sur la question. Voilà, je n'ai pas vraiment apprécié, je vous avoue. Hein. J'énonce mes raisons, je suis pas super catégorique non plus, j'essaye vraiment d'être mitigée dans mon propos, mais voilà, vous verrez. Mais bon voilà, on reparlera de Death Note plus tard. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous et j'essaie d'y répondre un maximum. En tout cas, moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Salut!